Merci, cher collègue. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, moi je voudrais attirer votre attention sur les seuils d'obligation au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif, créé en 2005, consiste donc à obliger les fournisseurs d'énergie, les obliger à soutenir des actions d'économie d'énergie. Chaque fournisseur se voit attribuer par période de 3 ou 4 ans un nombre de kilowattheures à collecter au prorata de ses volumes de vente. Les obligés donc accompagnent des consommateurs qui réalisent des travaux d'énergie et répercutent en fait le montant de ces kilowattheures collectés dans le prix des énergies qu'ils commercialisent. Entre la première période en 2006 et la cinquième période du dispositif en 2022, le nombre d'obligés a été réduit de 2466 sociétés à 129. Cette baisse a été obtenue par l'instauration de seuils franchises en dessous desquels les ventes ne donnent pas lieu à obligation. Ces planchers ont malheureusement permis aux fournisseurs de carburant, de fuel et de carburant, donc, pour chacune de leurs filiales agréées comme entreprises agréées, EA, ce qu'on appelle les EA, d'encaisser chaque année en fait pratiquement 500 000 euros de bénéfices liés à ces planchers. Les fournisseurs sont donc finalement incités à multiplier les filiales pour bénéficier au maximum de cet effet de seuil. La donnée mise à disposition par le comité professionnel du pétrole, le CPDP, indique qu'entre 2019 et 2024, 113 entreprises dépositaires agréées ont été créées. Certains fournisseurs d'énergie ont donc constitué dernièrement entre 20 et 30 filiales qui leur permettent donc de maximiser les mises à la consommation sous les seuils évoqués, et ce manque à gagner pour l'État est estimé à près de 55 millions par an. Cet avantage, je le rappelle, était destiné initialement finalement à protéger les petits fournisseurs, mais il crée aujourd'hui une véritable distorsion de concurrence et favorise finalement les entreprises qui démultiplient artificiellement ces filiales sous statut de A. La Cour des comptes, dans un rapport de septembre 24, indique que la suppression de ces franchises nécessite d'être examinée comme d'autres alternatives, à l'image d'une consolidation des volumes de vente de toutes les filiales au niveau du groupe. Madame la Ministre, le gouvernement travaille-t-il sur ce sujet intéressant en cette période de recherche de finances pour l'État, et prévoit-il notamment la suppression de ces seuils qui occasionnent un manque à gagner important? Merci. Pour vous répondre, Madame la Ministre Nathalie Delattre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, vous interrogez le ministre Marc Ferracci au sujet des certificats d'économie d'énergie, les CEE, outils permettant d'engager les énergéticiens dans une démarche de leur efficacité énergétique. Ces acteurs obligés doivent ainsi remplir un certain niveau d'engagement en matière d'économie d'énergie proportionnellement à leur vente d'énergie, en délivrant à des particuliers, des entreprises ou des acteurs publics des financements pour des actions d'efficacité énergétique. Comme vous l'indiquez, les seuils de franchise en dessous desquels les énergéticiens ne sont pas assujettis aux obligations du dispositif des CEE ont été prévus pour exonérer les acteurs ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de ces obligations. Néanmoins, il est constaté qu'afin de se soustraire à ces obligations, il y a une multiplication du nombre de metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburant automobile, notamment par la filialisation, et cela de manière abusive, vous l'avez noté. Cette situation conduit d'une part à concentrer les obligations sur un nombre plus restreint de consommateurs d'énergie et d'autre part à une distorsion de concurrence très importante entre les metteurs à la consommation assujettis et ceux qui se soustraient à leurs obligations par la filialisation susmentionnée. Cette situation n'est pas acceptable. Pour cela, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques, le gouvernement a déposé un amendement visant à limiter cet effet d'aubaine afin de rétablir un juste équilibre entre les obligés du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cet amendement, adopté, figure dans le texte qui sera examiné en mai en commission mixte paritaire et qui vise à préciser les conditions dans lesquelles sont fixés les seuils de franchise afin que ceux applicables aux metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburant automobile reflètent la dynamique actuellement observée. Je compte donc sur votre soutien en CMP. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame